Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour l'été. Donc cette guidance va parler de vous et votre partenaire. Le partenaire c'est quoi? C'est votre mari, votre femme, amoureux, amoureuse, conjoint, conjointe. Mais c'est également la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, dans votre tête. C'est aussi la personne à laquelle vous rêvez. Et donc on va voir l'évolution de cette relation par rapport à cet été. Et on commence tout de suite ensemble. La première carte va représenter l'état actuel de votre relation, les énergies que vous avez tous les deux. Et on a la 2 de coupe. Alors, il me semble que j'avais la 2 de coupe avec l'état actuel pour les Sagittaires aussi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Alors, cette 2 de coupe, elle nous parle de partenariat amoureux. Ça veut dire qu'il y a une relation d'amour chez les deux partenaires. C'est quelque chose qui vous unit, c'est l'amour. Vous êtes tous les deux au début de l'été dans un nouveau départ émotionnel. Ça veut dire que de là où vous venez, il y a sûrement eu des obstacles, des blessures, des choses à dépasser. Il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a pu même avoir des ruptures chez certains. Et cette carte vous explique que ça, c'est derrière vous. Et ça, c'est l'état actuel. Ça veut dire que ça, c'est derrière vous. C'est une relation qui a forcément dû traverser des difficultés et c'est fini. C'est fini parce que on repart dans un nouvel état émotionnel. On accepte un partenariat amoureux et vous êtes prêt à avancer main dans la main. Ou en tout cas, si ce n'est pas main dans la main aujourd'hui, vous êtes prêt à avancer dans la même direction. Donc peut-être à faire un chemin pour vous rejoindre. On va voir. Voilà pour l'état actuel. Ensuite, on va voir les points forts de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez, les points forts dans sa vie, les points forts par rapport à cette relation. Et ce partenaire a le 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est quand même une carte de lutte. Donc dans les points forts, je dirais que c'est quelqu'un qui est juste, que c'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets, qui est droit dans sa tête, qui est droit dans sa vie, quelqu'un qui sait s'affirmer par rapport à ses choix personnels, par rapport à ses choix de vie, par rapport à ses choix professionnels, par rapport à ses choix amoureux également. C'est quelqu'un qui a dû, ou en tout cas qui va devoir s'affirmer face à des situations ou face à des personnes qui sont peut-être contre lui ou elle, ou contre la relation, contre votre relation, pour je ne sais quelle raison. Et il sait lutter face à ça, il sait lutter face à ces situations ou ces personnes, il sait s'affirmer et ça c'est son plus grand point fort dans votre relation, dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est dans le respect de lui-même et dans le respect des autres. D'ailleurs c'est sûrement quelqu'un qu'on respecte beaucoup, quelqu'un qu'on respecte pour ses valeurs, pour sa droiture, pour sa justesse. Ensuite, on va parler de vos points forts à vous. Vous avez l'empereur. Très, très beau. Vos points forts, c'est votre stabilité et votre action. Vous gérez votre vie. Vous gérez votre famille. Vous gérez votre travail. Et tout ça, vous le gérez d'une main de maître. Vous êtes l'empereur. Vous matérialisez vos envies, vous matérialisez vos désirs. Vous êtes dans un mouvement permanent et constant parce que votre but,
c'est d'atteindre tous les objectifs que vous êtes fixés. Et ça, c'est votre point fort par rapport à la relation, par rapport à votre vie. Vous êtes quelqu'un, vous prenez soin des autres aussi, avec beaucoup de sagesse. Vous aimez protéger les personnes que vous aimez, les personnes qui vivent avec vous. Vous êtes une personne de confiance. Vous avez également confiance en vos capacités et vous avez d'énormes capacités de construction. S'il y a bien quelqu'un sur qui on peut se reposer dans cette relation pour construire et pour bâtir, c'est vous. Ensuite, on va parler des points faibles du partenaire, ce qui peut ressembler à des blocages par rapport, encore une fois, à sa vie, à la relation entre vous deux. On a le magicien. Alors, là, ça se complique un peu parce que ça veut dire que ces points faibles, ce serait un manque de motivation par rapport à un nouveau départ, à un nouveau commencement. C'est quelqu'un qui est bien dans sa routine. Il n'a pas forcément très envie d'en sortir. Il n'a pas forcément envie que les choses changent. Donc du coup, il ne se motive pas tellement à tout bousculer et à tout changer. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a sûrement des doutes. C'est sûrement quelqu'un qui a des doutes par rapport à savoir comment faire, des doutes sur lui-même, des doutes sur ses capacités. En fait, il est tout à l'inverse de vous. Il est tout à l'inverse de cet empereur. C'est quelqu'un qui a du mal à déterminer les choses qu'il aimerait dans sa vie. C'est quelqu'un qui a du mal à déterminer ce qu'il faudrait installer, ce qu'il faudrait commencer, ce qu'il faudrait gérer. Et c'est quelqu'un surtout qui a du mal à se mettre en action. Mais je pense que c'est dû à une certaine anxiété. Je pense que le partenaire ici, dans ses blocages, peut être assez triste en ce moment. On parle bien de l'été, hein, ça ne définit pas du tout sa personnalité, on parle des énergies de cet été. Donc après, en même temps, on voit que dans ses points forts, c'est quelqu'un qui arrive à lutter et à s'affirmer. Ça, c'est ses points forts. Mais ça ne veut pas dire que ça ne lui crée pas de l'anxiété et un peu de tristesse. On voit qu'il a dû s'affirmer, qu'il a dû affronter des situations ou des personnes qui sont contre lui et il est tout le temps là à stopper, à s'affirmer, à lutter. Il a du mal à sortir de ça. On va aller voir la suite, hein. On va peut-être comprendre un peu mieux. Ensuite, on va parler de vos points faibles à vous, vos blocages, et on a la 5 de bâton. Alors ça, c'est pas génial non plus, parce que ça nous parle de conflit, de colère, d'insatisfaction. Ça veut dire que vous êtes en ce moment dans une période de conflit. Alors ça peut être un conflit avec vous-même, parce que peut-être que vous avez du mal à vous comprendre vous-même. Je ne pense pas, parce que vous avez quand même l'empereur dans les points forts. Je ne pense pas que ce soit vous-même, mais bon, c'est pas à exclure. Donc, vous êtes peut-être dans une période de conflit, peut-être avec votre partenaire. Je ne pense pas non plus, mais voilà. Ça peut être le travail, avec la famille, avec des amis. Peut-être aussi dans un plan matériel. Il y a une sorte de conflit. Cette période vous affecte beaucoup et vous avez du mal à dépasser ça. Et vous avez du mal à comprendre comment tout ça peut vous faire évoluer, comment tout ça, comment vous allez vous sortir de tout ça, comment les choses vont se passer après. En fait, vous avez
C'est un peu cette impression que tout le monde est contre vous. Et ça peut vous faire souffrir et ça peut faire souffrir votre entourage. C'est pour ça qu'on retrouve ça dans vos points faibles. Parce que ça doit sûrement vous faire souffrir d'avoir une sensation de colère. Vous êtes peut-être quelqu'un, vous avez peut-être une colère à régler. Vous êtes peut-être insatisfait par rapport à votre travail, ça vous met en colère. Voilà, il y a vraiment une sorte, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. J'aurais plus tendance à penser au travail. Voilà, c'est quelque chose qui me vient. Et ça peut faire souffrir votre entourage, votre partenaire. Ça peut vous faire souffrir vous. Mais il y a quand même une grosse insatisfaction envers vous-même ici. Et ça, c'est dans vos points faibles. Ensuite, on va parler des besoins du partenaire. Les besoins qu'il a en ce moment dans sa vie et les besoins qu'on peut retrouver aussi par rapport à la relation. Et on a le jugement. Tadam! Je pense que ça répond à la question du magicien. Pourquoi il ne part pas dans ce nouveau commencement et pourquoi il a du mal à se mettre en action, il ou elle. Pas parce qu'il est en train de revenir à la vie, parce qu'il est en train de renaître. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est comme si on se réveillait après un long cauchemar ou en tout cas après un long moment. C'est l'âme qui revient à la vie, c'est l'âme qui s'éveille, qui se réveille. L'âme a été endormie pendant un petit moment. Elle n'était pas forcément sur son chemin de vie, sur les choses qu'elle avait prévues, et elle se réveille. Il a besoin de changement, ce partenaire. Pourtant, on voit que dans les points faibles, il n'y va pas. Pourtant, il en a besoin, il a un grand besoin. Mais il n'y va pas parce qu'il ne s'est pas encore réveillé. Ça, c'est dans ses besoins. Ça, c'est ce qui va arriver dans l'été. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que là, je sais directement que les points faibles du partenaire vont être dépassés. Ça veut dire que ça, c'est pas un choix de sa part. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se trame et c'est parce que il va se réveiller. Ça peut arriver du jour au lendemain. On n'est pas forcément préparé, ça fait un peu peur. Parce que d'un coup, on se dit, mais pourquoi je suis dans ce boulot-là? Pourquoi je suis dans cette vie-là? Pourquoi lui, je lui ai pas dit ces 4 vérités? Pourquoi je suis pas avec la personne que j'aime? Voilà, c'est vraiment un espèce de réveil d'un coup qui arrive là et on ne s'y attend pas. Ce partenaire a besoin de prendre conscience qu'il faut changer de cap. Très bien. Ensuite, on va parler de vos besoins à vous. Et vos besoins, il y a beaucoup plus de douceur. On est dans le 6 de coupe. Je pense que votre partenaire a peut-être un peu plus à travailler sur lui-même, sur son chemin, par rapport à votre relation. C'est un ressenti que j'ai. Vous me direz. Vos besoins, excusez-moi, vos besoins, eh bien, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'amour. La 6 de coupe, ça représente le cocon familial, ça représente les souvenirs d'enfance. Alors qu'ils soient bons ou mauvais, hein, on a plus une tendance à regarder le passé avec un air nostalgique. Donc je pense que vos besoins à vous pour cet été, ça va être d'avoir une espèce d'introspection et de donner un sens à votre vie entre le passé, le présent et l'avenir. Je pense que s'il y a cette carte, il y a peut-être des besoins à aller un peu creuser peut-être dans votre passé. Il y a peut-être des choses à remonter. Il y a peut-être des souvenirs qui vont remonter, que ce soit douloureux ou très heureux. Hein. Ça vous appartient.
et vous allez avoir besoin de donner un sens à ça, par rapport à votre avenir, par rapport à votre relation amoureuse. Il y a une... de toute façon, il y a forcément un lien avec votre relation parce qu'on est on est quand même dans le sentimental. Donc, creusez peut-être à ce niveau-là, peut-être par rapport au conflit. Il y a peut-être une blessure d'injustice, une blessure d'humiliation. Ça peut être aussi les 5 blessures, hein, mais je verrais plutôt peut-être, ouais, blessure d'injustice, humiliation. C'est quelque chose qui me vient là comme ça. Voilà, allez peut-être creuser un petit peu. Vous avez besoin d'harmoniser votre vie, vous avez besoin d'harmoniser tout ça entre le passé, le présent et l'avenir, et de vous sentir beaucoup plus serein face à ça. Et on termine avec la dernière carte qui va représenter l'évolution de votre relation à ce stade. Ce n'est pas l'évolution définitive de votre relation. Dans ce cas-là, ce serait éventuellement de la voyance. Là, on est dans une guidance, on parle d'énergie. L'évolution cet été. On a la magnifique carte du 10 de denier. L'évolution de votre relation, c'est la stabilité, la sécurité, le succès, l'épanouissement dans le foyer. C'est le top du top, c'est le Graal. On est dans la construction, les choses deviennent sérieuses, les choses deviennent stables, les choses se construisent, les choses vont se bâtir entre vous. Donc on a réellement, pour les personnes séparées, soit des retrouvailles concrètes, soit pour les personnes qui sont un peu plus avancées, on a clairement une concrétisation du couple. Que ce soit officialisation, emménagement, mariage, enfant, il y a vraiment une concrétisation ou tout simplement se le dire, le ressentir, une concrétisation entre vous deux. Et là, on est pour les 20-30 prochaines années. Magnifique, magnifique, magnifique. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous aider, répondre à certaines de vos questions. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, c'est très important et je vous embrasse.